Pom 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 pom. Allez, un petit live. Big up mon Rottweiler. Allez, on fait un petit live pour préparer la machine. Mais je vais pas rester et les gens ils peuvent pas monter. C'est bloqué parce que j'y commence juste maintenant. Bonsoir les gens, je vais pas rester longtemps, c'est juste le temps de débloquer les amis parce que je sais pas combien de temps je dois rester en live pour pouvoir faire monter les gens. Pour l'instant, je peux faire monter personne. Je vous présente mon Rottweiler qui s'appelait Dubaï. Le chien sa mémère. C'est au bord de la plage au Maroc. Il joue avec des pneus, mais avec la jante, tu vois, pas que le pneu. Donc le chien s'éclatait avec le pneu et sa jante. Tu vois le délire? C'était un ouf. Puis il s'acharnait sur le pneu pour le mettre en pièces. Un jour, il a même attaqué un âne. Mon Rot. Ouais. Donc s'il pouvait soulever un pneu avec sa jante, imagine un peu les dégâts qu'il pouvait faire sur un vilain monsieur qui m'embête. Bah, c'est déjà arrivé, il a fait des trous. Vilain chien. Bah oui. C'est un chien de travail. Alors je sais pas à partir de quel moment ça va se débloquer pour faire monter les gens. Ça va être un peu compliqué. En tout cas, les gens qui montent dans mon live, dans les commentaires et tout ça, les spectateurs, si vous m'avez vu chez Casus, eh ben encore merci. Parce que grâce à vous, je peux relancer des lives. Et merci encore à Casus et à Amir. Et à tous les gros liveurs qui me feront monter dans leur live. Franchement, c'est cool d'être soutenu. Et j'espère que je vais pouvoir récupérer mes petits comptes. Hein. C'est pas gentil quand même. Hein. Alors, ben, je vais faire conversation toute seule, voilà. Non, il y a personne qui... Oh, ben, je crois que je vais plus faire monter personne dans mes lives. Tiens, je vais faire des lives toute seule en solo. Non, c'est pas une bonne idée. La lecture coranique et tout ça. En tout cas, je peux allumer ma cam et tout. Mais là, j'ai pas envie de me montrer, je suis en pyjama. Avec mon pyjama Pikachu. Je vais pas tarder à aller me coucher. Ouais, voilà. Rebelote, hein, on recommence. Là, maintenant, on va être plus prudent, il y aura de nouvelles règles. Et puis, les gens qui font des commentaires bizarres, vous serez bloqués. Les raids full pour ban les comptes vont être bloqués. On va vous faire la même, hein, les mecs. Hein, on vous a identifié. Donc, si vous voulez jouer, vous allez perdre, tout simplement. Nous, on a le temps. Hein. On est une équipe, hein, on n'est pas seul. On connaît du monde, nous aussi. Mais le truc, c'est qu'on ne dit pas nos tambouilles sur les lives. On se met en MP, tranquille, sur Discord, et on programme des full raids, nous aussi. On n'est pas gentils. Voilà.
Donc c'est moi, Alia, toujours la même, qui faisait des lives dernièrement, tous les soirs pratiquement, toutes les nuits, non-stop. Et si je peux retrouver cette rediff, au moins sur YouTube, parce que j'ai perdu toutes mes vidéos, hein, mais vous pensez bien que... Eh ouais, c'était Bienvenue celle-là. sur Radio Alia, la trancheuse de TikTok. 19h, 5h du matin, non-stop. Bienvenue sur Radio Alia, la trancheuse de TikTok. 19h, 5h du matin, non-stop. Bienvenue sur Radio Alia, la... Ouais, tous mes comptes ont sauté. J'en avais 3 sur lesquels je pouvais liver. Ils ont tous les 3 sauté. Ban en une nuit. Un live, même pas 2 heures, pouf, sauté. Deuxième live, pouf, sauté. Troisième live, pouf, sauté. Infernal. Attaqué toute la nuit. Mm. Donc en fait, c'est par rapport aux vidéos. Donc maintenant, ben, je vais plus poster de contenu dans mon profil. Je mettrai tout sur YouTube. Et tranquillou doudou, je mettrai des vidéos sympathiques, bateau, de 15 secondes, 30 secondes. Je vais faire ma pin-up et tout ça. Danser, les chiens, la boxe. Tranquille. Et bah, ce que je ferai ensuite sur YouTube, bah, je mettrai tout mon contenu. Bah, TikTok, je sais pas. En plus, quand j'ai été ban en plein live, les lives se passaient bien. Il n'y avait pas de cris, ni d'insultes, ni de disputes, rien du tout. Comment ça, si c'est moi qui boxe, ça va quoi? Si je m'entraîne à la boxe sur mon sac de boxe, il est où le problème? Ça saute pas, hein. Pourquoi avec la boxe ça saute? C'est moi qui m'entraîne. Je vais montrer mon entraînement de boxe, de la danse, du pia pia pia, bia bia, tralala. Je vais mettre des vidéos, mais voilà quoi. Oui, je vais très bien, merci. Voilà, je peux faire monter personne dans ce live. Donc voilà, nouveau profil, on redémarre. N'hésitez pas à partager le profil autour de vous, auprès de vos amis. Tranquille, hein. Alors, attendez, je vais faire un truc. Alors là, vous n'allez pas vous en remettre. Vous allez voir si je vais être toute seule en live. Bonsoir. Bonsoir Spacey, on est en live, toutes les deux, tu vois? No way. Les gens m'écoutent? Bien sûr, les gens t'écoutent. C'est parfait, c'est parfait. Je peux pas faire monter d'invités, alors je me suis dit, bon, ben on live de toute façon, ensemble quand même. Mais bien sûr, absolument, madame. Voilà, donc tous les moyens sont bons pour passer en live toutes les deux quand même, tu vois? Excellent, excellent. On va faire la fête. Hein. Ah ben oui, hein. Je t'ai dit que j'ai trouvé les gars qui étaient à l'origine du raid. Ouais, j'étais en train d'en parler justement. On a envoyé un raid Pharos signalement masse. Ça a marché.
Bien, bravo. Faut Ah, il faut continuer. jouer avec les petites bêtes, nous aussi. Hein. Ah ça, faut pas rigoler avec nous, hein. Là. Donc vous les avez signalés à En fait, Pharos pour harcèlement sur cyberharcèlement? ouais, bon, oui, effectivement, on m'a dit, bah, j'ai envoyé directement le compte. Tu sais, comme par hasard, hein, je passais en mode fantôme, vas-y, hop, je les écoute, ils parlent en algérien. Ils ont donné la même description que comment tu as eu le ride, ainsi que les autres, Amir, comment dire, Cassius Lady et Jacques. Après, ils donnaient des astuces. Et je l'ai déjà entendu, ce gars-là. Il parlait bizarrement. Après, je me suis dit, attends, c'est la voix du gars qui a menacé des gens. Ah, attends, je vais rester. Je l'ai écouté. Et là, j'ai eu toute la conversation. J'ai même pas eu besoin d'enregistrer. C'est lui, allez, vas-y. J'ai pris un screenshot, je leur ai dit, les gars, je suis partie sur le serveur du ride. Je leur ai dit, c'est eux à l'origine du ride, s'il vous plaît. Et c'est des gars de 40-50 ans, tu vois. Qui ont pas des petites 40, gammes. 50 ans. Mhm. Bravo les mecs. Ah ouais. Ils ont mon âge. Ouais. Et après, ils me traitent de chômeuse et de RSA. Moi, je sais même pas faire ça, signaler, faire des raids et tout. Je sais pas faire ça. Ouais. Tu sais qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Non? Dès qu'ils m'ont vu arriver sur le live, parce que je devais donner le lien, ils ont commencé à changer. Ouais, t'habites toujours dans le nord? Oh non, je suis dans le sud. Ils sont en D'accord. France. Ok. Ah bah les Frenchies, on vous a eu. Ah bah, c'est excellent pour moi s'ils sont en France. Bah oui, hein. Mais bon, on va pas trop parler avec eux. Moi, je discute plus avec eux. Celui qui joue trop. Ici en France, il y a un truc. Si tu menaces ou un truc comme ça, et c'est à répétition, je vais chercher un petit peu les enregistrements de ce gars. Je connais qui va me donner les enregistrements. J'ai déjà envoyé des messages. Et ils vont me les donner. Signalement Pharos en masse. Et oh là là, ils vont être convoqués encore. Oh, c'est ballot ça. L'Académie des perroquets, je t'ai retrouvé. Suivre en retour, pouf. Je retrouve mes amis, je suis contente. On va retrouver nos amis. Mais tu vas idem retrouver tes comptes, bien sûr. Ben, j'espère. Et ça serait bien que tu m'envoies un récépissé de la plainte de Pharos pour que je l'envoie à TikTok. Pas de problème. Et Je avec, vais leur demander tout à l'heure. ouais, avec capture d'écran et Je vais tout. Comme demander à ça, au Ray, moins, ouais. tu m'envoies le package. Je compacte tout et j'envoie tout ça à TikTok. Il n'y a pas de problème. Par contre, j'ai parlé à certaines personnes. On va pouvoir sécuriser les lives. T'inquiète pas. Ça va plus. Enfin, ça va tomber, mais ça va pas être permaban, quoi. Ouais, Voilà. Je parlais à des gens, ils m'ont dit demain ils allaient m'expliquer ça. Mais ils travaillent dans ce truc littéralement, tu vois. d'accord. Et t'imagines, c'est eux qui sont venus me proposer il y a quoi, il y a même pas un mois. Ils sont venus me voir, ouais, tu fais du bon boulot, merci à toi. Écoute, on te propose ça. Ils sont connus, hein, je te le dis. Hein. Donc c'est pas que des bobards. Ils sont très connus d'ailleurs dans leur domaine. Ils sont venus me proposer de l'aide. Je leur ai dit, mais c'est trop sympa de votre part. Ouais, on voit dans les commentaires, on voit comment tu te fais menace, on voit ceci, on voit cela. Et je leur ai dit, bah, c'est trop sympa de votre part. Ouais, j'ai besoin d'aide. Et je vous contacterai dès que ça commence un petit peu à me chauffer les fesses. Mhm. C'est parce qu'on n'a pas peur, hein, parce que moi, j'ai pas peur. Super S'ils impeccable. pensent s'ils pensent nous intimider, les gars, vous faites fausse route. Donc en fait, est-ce qu'il faut passer par une agence? C'est ça ce que je vais en parler demain avec, je vais pas dire le nom, Ouais, avec le gars. Il m'a dit, je t'explique tout demain. Et au pire des cas, on fait un call avec lui, toi et moi. ouais, exact. C'était la principale concernée, ouais. Ouais.
Bah génial. Comme ça, on va sécuriser les comptes. Et le meilleur moyen, les gens, de sécuriser les comptes, c'est de tapoter. Je sais que là, je vais redémarrer, on sera pas nombreux, etc. Mais c'est de faire connaître le live, mais surtout de tapoter, tapoter, tapoter. Vous avez vu ce soir, Casus, elle a dépassé largement les 1 million de tapotages, ma copine. Ah, j'ai vu. De ouf. Merci à elle d'ailleurs, hein. Merci pour son soutien. Ah bah merci à Casus, ouais. Et bravo Casus Lady, hein. Ils sont toujours là, hein. De toute Ah bah façon, oui. ça, c'est ma pote. Amir, c'est mon pote. Jack le Fou, c'est mon pote. Mihoub, c'est mon pote. Ils sont tous mes potes. Et si ça vous dérange que je fréquente mes potes et ma pote, eh ben, je vous merde. On m'a fait des, Alors, on m'a fait des scènes parce que, soi-disant, que voilà, je suis avec Jack le Fou. Mais je suis pas avec Jack le Fou. C'est des gens que je on va le respecte mettre avant. depuis le départ et j'ai jamais eu d'histoire avec eux. Pourquoi vous voulez mettre des histoires avec des gens avec qui j'en ai pas? Tu vois? Si vous Ouais. avez des choses à régler avec Jack le Fou, Casus ou Amir, eh ben vous les contactez, vous vous démerdez. Comme des grands garçons. Voilà. Donc là, vous montez dans leur live et vous débattez. C'est bien le Voilà. débat des idées, parce que quand on débat des idées, on comprend nos idées. Et on comprend les idées des autres. Bien sûr. Si on ne veut pas débattre, si on veut signaler, si on veut censurer, moi quand je veux censurer quelqu'un, ça veut dire que je ne veux pas qu'il dise la vérité sur moi. C'est ça. Voilà. Ah, c'est bien d'être en live de cette manière. Il te reste un seul live ou deux lives pour que tu puisses faire monter des gens? Il me reste, pour que je fasse monter des gens, je crois qu'il faut rester 1 heure en live, non? 30 minutes, 30. 30. Bon, ben voilà, tranquille. Ouais, 30 minutes. Alors, la première, c'est 30 minutes. Le lendemain, 30 minutes. Le troisième jour, 30 minutes. Alors, après, tu pourras monter des gens. Ah bon? Ouais, Oh là là, galère, hein. ouais, je sais. Et j'ai un autre compte encore. Ah bah, c'est excellent. J'ai encore fait un bébé à l'IA. Donc je vais aussi devoir faire la promotion de ce compte. Je compte sur vous les gens pour venir vous abonner. Je vais le partager en vidéo ici. C'est un deuxième compte à l'IA où vous allez voir un Rottweiler debout sur un âne. Sur la photo de profil. Donc ça c'était mon Rott qui Donc, kiffait voilà. les ânes au Maroc et qui leur faisait des bisous. Oh, c'est mignon ça. Ah ouais, il avait un pote, un âne qui était son pote, et à chaque fois qu'il le voyait, bah, il lui montait dessus. Voilà, normal. Et l'âne, il bougeait pas, il se laissait faire. C'est trop mignon en fait. J'adore. Hmm. Moi, j'adore les rôtis et j'adore. Oui, rôtis, on les appelle comme ça. J'adore tous les chiens et j'adore surtout mon petit bébé qui me regarde depuis tout à l'heure avec ses yeux. Oui. Mais t'as mangé, toi? Ben oui. T'es sûr qu'il faut faire 30 minutes sur 3 jours ou on peut pas faire 1 minute, 1h30 d'un coup Tu peux pas, c'est 30 minutes pendant 3 jours. De quoi? C'est 30 minutes sur les 3 jours. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Mais C'est avant, chiant, mais bon. avant c'était pas comme ça, hein. Bah, ça a changé parce que moi, ça fait pas très longtemps où... Tu sais quoi, même par rapport à moi, donc je vais faire, il me reste 2 lives à faire. Je vais les faire de mon côté, je vais parler un petit peu de n'importe quoi. Ou mettre de la musique seulement 30 minutes, vas-y, après je démarre. Après, je vais lancer mes lives. Et bien sûr, mon live t'appartiendra. Ah mais mon live t'appartient aussi, hein, ma chère. Forcément, un binôme de choc, wesh. Ben grave. Ouais, on vous annonce les 20 personnes qui êtes dans le live, on est binôme, moi et Spacey. C'était pas assez clair pour eux? Voilà. Et il va falloir qu'on fasse un compte bien sécure aussi, un compte en commun. Voilà. Il y en a un qui peut pas Ouais, live, il y a l'autre qui live. Non stop. Ah, vous allez avoir mal. Voilà. Oh Il va- là là, ça me fait énormément. Franchement, je peux le dire, ça me fait énormément marrer. Ils pensent vraiment qu'ils sont en train de nous faire mal, de nous faire peur. Il nous donne plus de Les gars, force et plus envie de créer plus de comptes et de continuer à propager notre travail. Voilà.
Moi, personnellement, j'ai toujours appris un truc, je te le dis. Quand quelqu'un essaie de te mettre la main sur ta bouche, il faut que tu te battes. C'est noble. Oui, mais aussi c'est un aveu de faiblesse. Exactement. C'est un aveu de faiblesse parce qu'il vous reste que ça. Ici, il faut nous faire taire. C'est que vous avez peur qu'on se propage pour montrer ce qu'est l'islam. Et ouais, Exactement. la parole d'Allah ne doit pas être connue du grand public. Mais comment vous allez faire pour convertir les gens? Vous avez besoin de nous pour qu'on parle de votre Allah et de l'islam. Si les oulémas de l'Arabie Saoudite ont décidé de mettre à jour, au grand jour, tous les textes, les hadiths sahih, les tafsirs, hein, qui n'étaient pas visibles pour tout le monde avant, bah, c'est pour que tout le monde connaisse la parole d'Allah. Ah, il ne faut pas parler des 21 hadiths sahih de Aïcha et Mohammed. Oui. Bah, tout le monde le sait maintenant. Voilà. Les croyants, les non-croyants, grâce à nous, on dévoile au grand jour tout l'islam sunnite. Faut nous dire merci les mecs au lieu de nous faire fermer, de nous bâillonner. Pourquoi vous êtes dans cette religion, vous en avez honte ou quoi? C'est la honte, c'est la chouma. Ils osent même plus dire qu'ils sont musulmans maintenant. Et oui, ça rase les murs. Je suis musulman tout court. Ah bon, t'es plus sunnite? Oh, ça veut rien dire, sunnite, chiite. Je suis musulman tout court. Ça me fait... Franchement, j'en rigole tout le temps. Tu sais, quand un musulman monte et nous dit « Ouais, je suis la parole d'Allah et tout ça », j'ai pas de problème avec, en vrai, croyez en ce que vous voulez, mais par contre, à un moment donné, parce que c'est votre humanisme qui parle, et je respecte énormément ça. Franchement, vous savez pas, je le dis pas dans les lives, mais je respecte énormément ça quand vous êtes en dissonance cognitive, c'est compliqué de parler, et vous dites non, c'est pas vrai parce que vous ne l'acceptez pas. C'est normal, vous êtes humain, les gars. Et on sait faire la distinction. On sait que vous êtes meilleur que vos textes. Donc c'est pour ça qu'on vous déteste pas, on vous fait monter. Parce qu'on sait. On sait que vous êtes humains, les gars. Chill. Eh ouais. C'est bien un live comme ça, en fait, au final. Ah ouais. Bah oui, ouais, mais t'auras pas des galaxies. Ah, écoute, je peux en demander pour toi, tu sais. Hein. Alors, je fais l'annonce. Les gars, tapotez. En plus de ça, n'oubliez pas d'envoyer des cadeaux, merci beaucoup. Alors, pourquoi on envoie des cadeaux? Et pourquoi on tapote? Tapoter, c'est sécuriser le live. Les cadeaux, c'est pour booster le live. Je sais vraiment, désolé, c'est quelques pièces. J'en ai conscience. Je le fais aussi. Je booste les lives de des amis avec. Donc, les cadeaux, je les partage. Ne vous inquiétez pas. Je ne paye pas avec mon loyer. Quand même, 5 à 10 balles. Pardon, je vais pas payer mon loyer avec quand même. C'est pas très régulier, hein, franchement. Et effectivement, je dois annoncer quelque chose, Alia. On n'est pas payé par le Mossad. On travaille pas avec eux. C'était faux. Oui. On vous a menti. Ouais. On travaille avec qui alors? On travaille avec Dieu. Mais il n'existe pas. C'est ça. Ouais, j'ai tenté d'appeler Allah et Iblis. Alors, pour le numéro d'Allah, je vais vous le donner. Je vais faire du doxage. Alors, pour appeler Allah, vous tapez 3615, la 654 et surtout, n'oubliez pas 434. Et là, vous allez avoir Allah en direct. Ensuite, si vous voulez Iblis, c'est 06 66 66 66. Voilà. Et imagine, le numéro, il existe. 06 66... Non, t'as déjà essayé d'appeler? Je vais tester. Je te promets Alors? que je vais tester. Non, après, je vais appeler le 06 et blablabla. Et on va voir si Iblis existe. Ah, j'espère que Iblis va me répondre. Je vais lui dire, ouais, mon gars, putain, sérieusement. Non, mais Sérieusement, mais non, mais quelque Iblis, chose. je le plains. La dernière fois, je l'ai appelé. Je lui ai dit, alors, ça fait 1400 ans que tu te bouffes des cailloux. Ça va? Ça fait pas trop mal? Il m'a dit, ouais, t'inquiète, il n'y a rien qui passe. Ah là là, mais franchement, ça me... Iblis, tu sais, Iblis, je le respecte parce que c'est un bon gars, tu vois. Ça parle de paix. Ah. Ça paie tous tout le temps, tu vois.
Mais en Il a une fait, tête. Iblis, lui, il avait dit à Dieu, écoute, moi c'est rock, métal, drogue, alcool, cigarette, et tout le monde fait la teuf et tout. Et ça Ah bah oui, dérangeait. c'est ça. Ouais, Ben ouais, mais c'est haram. les gens. Oui, mais ils comprennent pas, les gens, que c'est un bon gars, Iblis. Iblis, c'est pas. C'est pas le gars où il faut absolument dire qu'il est maléfique et tout ça. Non, il n'est pas maléfique, Iblis. Iblis n'est pas pour le mariage des gosses. Iblis n'est pas pour frapper sa femme. Parce que Iblis, on l'a jamais vu. On n'a jamais vu ses écrits, tu vois. Par contre, il y a la Bible satanique. Ayant lu quelques pages, franchement, écoute, ça parle de liberté d'expression, liberté de conscience, ça parle de tout, tu vois, c'est super cool. À côté, t'as Allah, frappez vos femmes, mariez-vous avec des orphelins, mariez-vous avec des gosses, esclavage. Ouais. Ouais, Attends, tu sais c'est quoi? chaud Tu sais patate quoi? chez Allah quand même, hein. Et t'as Ah, c'est oublié chaud un quand même. truc, hein, mettre la tête à côté du corps des apostats, attends. Mince, j'ai oublié. D'ailleurs, tu sais, Onizuka, tu le connais? J'en veux plus, hein. Tu sais ce qu'il a dit? Ah, mais moi aussi. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit un truc très sympa. Que la pragmatisation des apostats, il était à la limite de dire oui, je vais l'appliquer. À la limite. Merci à Guts d'ailleurs pour son échange épistémique. Littéralement, il a presque dit oui. Il s'en est pas rendu compte. Et tu connais Hanouna Non. qui me dit mais tu sais que tu mens, arrête-toi. Je le bloque ou pas? Inch'Allah. Non, ça va. Ça va. Demande-lui s'il est algérien. T'es algérien, Hanouna? Oh, ça répond pas. Non, ça répondra pas. Oh, c'est pas grave, j'allais crier 1, 2, 3, vive l'Algérie, mais bon, ils veulent pas, ils veulent plus. Bonsoir Myriam. Alors Hanouna, t'es algérien? Non, j'ai trouvé la paix. T'inquiète. Mais je fais quoi? Je fais rien du tout. Je parle de ta religion. Allah, il a dit, frappez vos femmes, mariez-vous avec des petites filles, mettre la tête à côté du corps des apostats. Ben voilà. Appuyez sur le petit cœur là, vous savez le cœur qui est à côté de mon prénom en haut, à côté de Alia. Ça coûte une pièce, c'est pas grand chose. Mais ça renforce le live quand même. Alia? T'es algérien, Hanouna, ou pas? Hello, Bourak. Oui. Est-ce que tu me permets de lire quelques petites... Il y a un petit résumé sur la Bible satanique. Tu me permets de le lire? Oui. Alors, la Bible satanique, The Satanic Bible, est un livre écrit en 1969 par Anton Sandor Lavey. J'arrive pas à lire son nom, je suis vraiment désolée. Le fondateur de l'église de Satan. Ce livre est considéré comme le texte fondateur du satanisme lavéien. Une philosophie qui prône l'individualisme, l'hédonisme et la rébellion contre les dogmes religieux traditionnels. Ça commence à me plaire, je continue. Contenu de la Bible. En gros, qu'est-ce qu'il y a? Elle est divisée en 4 livres, chacun portant un nom d'un démon ou d'un concept ésotérique. Le livre de Satan, donc The Book of Satan, un rejet des dogmes religieux traditionnels. Le livre de Lucifer, The Book of Lucifer, exposition des principes philosophiques du satanisme. On va voir c'est quoi après cette philosophie du satanisme. Le livre de Belial, The Book of Belial, explication des rituels et de la magie satanique. Le livre de Léviathan, donc incantation et formules rituelles. Bref, en fait, les points les plus importants dans cette Bible, c'est quoi? C'est qu'elle ne vénère pas Satan comme une divinité réelle, mais elle l'utilise comme un symbole de liberté, de rébellion et de pouvoir personnel. Elle encourage l'auto-déification, c'est-à-dire considérer soi-même comme son propre Dieu. Elle rejette les concepts traditionnels du bien et du mal.
promouvant une morale basée sur les désirs humains naturels et la responsabilité individuelle. Tu peux répéter C'est très précédemment bien. ce que tu as dit, s'il te plaît? Le fait Elle qu'on soit son propre Dieu. Ouais, Ben, excuse-moi, là, ce que tu es en train de me dire, c'est que je suis satanique, en fait. C'est magnifique. Parce que moi je l'ai aussi. toujours dit, je suis mon propre Dieu, c'est moi Dieu. Oui, tu es satanique, tu le savais pas. Ok, vas-y, continue à lire, c'est intéressant. Je vais chercher c'est quoi en fait. On va exposer la philosophie du satanisme, d'accord? Alors Attends. attends, juste pour répondre aux commentaires, ma chérie, qui dit si dans vos discours il n'y a que de la haine. Excuse-moi, mais je n'ai aucun discours haineux. Je ne fais aucun discours, je ne fais que de la lecture de la 65.4 qui permet le mariage des petites filles, parce qu'on parle de répudiation de celles qui n'ont pas encore eu de règles, et le tafsir est clair, il parle des impubères. Ensuite, la 427, on parle des enfants orphelins, des orphelines précisément, à marier ou pas. Oh, c'est drôle. Ensuite, on parle de la 533, hein, qui dit de mettre la tête à côté du corps des mécréants, etc., etc., et couper leur les mains, jambes opposées, etc., toutes les barbaries d'Allah. Ensuite, on va lire aussi, par exemple, et j'ai pas le Coran sous les yeux, hein, Mohammed 47, verset 4. Oh, encore la tête à côté du corps. Mais dis donc, combien de fois et dans combien de versets et de sourates il faut décapiter les têtes? Excuse-moi, le discours haineux, il vient d'où à part du Coran? Juste le Coran, sans parler des hadiths ou des tafsirs. Rien que le Coran. Le discours haineux où à chaque page qu'on ouvre dans ce livre, on voit mécréants, les mécréants, ils iront dans le feu. Pour eux, ça sera un châtiment douloureux. Et ils vont bouillir. Mais attends, excuse-moi, mais la haine, elle vient de moi ou elle vient de Allah? J'ai pas de haine, moi. Je ne fais que lire le livre, c'est tout. Et ça me met même pas la haine de le lire. Moi, je le lis, je rigole tellement que c'est ridicule, en fait, de dégrader autant les êtres humains. Sous prétexte qu'ils ne croient pas en lui, ça sera les humains les plus mauvais à châtier, à mettre dans le feu ou à pragmatiser. Elle vient de qui, la haine? Non, pas de moi, je suis désolée. Je n'ai aucun discours haineux. Si quand je lis les textes, vous voyez de la haine, j'en suis fortement navrée, mais c'est votre religion. Voilà, j'ai fini ma chérie. Merci beaucoup. En fait, dans quelques instants, je vais lire, si tu me permets, quelques passages, quelques versets de la D'accord. Bible satanique. Alors une dernière réponse, j'y étais dans cette religion, d'accord? C'est pas une question que je l'aime ou que je l'aime pas. J'en parle, c'est tout. Je parle ouvertement de cette religion. Que ça vous en déplaise, et je t'en prie à toi la parole, je ne te coupe plus, promis. Je t'écoute, Spacey. Oh, pardon, excuse-moi, j'attendais. Alors, en fait, si on va partir vers le livre de Lucifer, il y a le rejet des dogmes religieux, comme je te l'ai dit, donc religieux traditionnels. Hein. En fait, c'est une critique des religions monothéistes, surtout le christianisme. Le créateur de cette Bible, il accuse de prôner la culpabilité, l'humilité et la soumission. Donc, un exemple, il rejette l'idée de tendre notre joug et encourage plutôt à la vengeance et la justice personnelle. Je suis totalement d'accord avec vous, monsieur. La citation de ça, c'est quoi? Aimez ceux qui vous aiment et méprisez ceux qui vous méprisent. Je ne peux qu'être d'accord avec ça. Sans partir dans les détails, il y a aussi la citation « Ne vous attendez pas à ce que Satan vous sauve. Vous êtes votre propre Dieu. » Et voilà. Je vais lire quelques versets. Le premier. Dis Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Et après, je vais le lire en arabe. Je vais traduire, je vais le lire en arabe. T'es d'accord avec moi? Yes. Good. Vous ne pouvez pas aimer tout le monde. Il est ridicule de penser que vous le pouvez. Si vous aimez quelques habitants de cette planète, alors vous perdez tous vos sens naturels de sélection. Et vous devenez un juge médiocre.
tant du point de vue caractère que du point de vue de la qualité. Si quelque chose est utilisé trop librement et sans discrimination, il perd sa signification. Waouh. Deuxième. Notre présentation satanique. Satan représente la complaisance au lieu de l'abstinence. Satan représente l'existence matérielle au lieu de promesses spirituelles irréalistes. Satan représente la sagesse sans détour au lieu de l'hypocrisie dans lesquelles les hommes se complaisent. Satan représente la bonté pour ceux qui le servent au lieu de l'amour gaspillé pour les ingrats. Satan représente la vengeance au lieu de tondre l'autre joue. En gros, il y en a plusieurs. Je passe à autre chose. Les chrétiens diront que Dieu leur a dit « Crois en moi ». Satan dit « Crois en toi » avant de croire en moi. L'humiliation, justicière, principe réglo. Je continue. Homme est esclave de ses désirs, donc influençable. Un autre. Comment pouvez-vous blasphémer de telles diffamations ? Haïr ses ennemis ne fait qu'engendrer la douleur dans notre cœur. L'amour, lui, préserve notre humanité. C'est ça les versets de la Bible satanique. Je t'avais dit que Satan c'est un bon gars. Et tu veux le dire en arabe? Alors, je lis ce verset-là en arabe? Ouais. Comment pouvez-vous blasphémer? Allez. J'aurais dû faire ça. J'aurais dû faire ça. Depuis le début, je suis satanique, allez. Alors, كيف يمكنك أن تجرف بمثل هذه الافتراءات إن كراهية أعدائنا لا تجب إلا الآلام في قلوبنا أما الحب فهو الذي يحافظ على إنسانيتنا. C'est tellement plus joli quand tu dis un verset satanique en arabe qu'un verset coranique. Masha Iblis. Macha Iblis. Franchement, je te le dis, hein, ça fait des années que j'ai lu ces quelques petits passages, vraiment, hein, ça fait des années. Hein. Je me suis dit, bon, j'étais apostat à cette époque-là, je me suis dit, attends, c'est ça Satan? Tu veux pas lire un autre verset en arabe de Satan? Attends, je vais le lire en français, tu me diras. Vas-y. N'importe qui disant nous devons essayer de comprendre devrait plutôt essayer de comprendre les victimes plutôt que les coupables qui sont des cancers sociaux. Il n'y a pas de compréhension qui tienne et ils ne doivent obtenir ce qu'ils méritent suivant les préjudices causés. Ça te va? Allez. Bismillahirrahmanirrahim. Tu sais, on va faire une petite blague la prochaine fois qu'il y aura un débat. Je vais lire un passage de la Bible satanique et je vais un petit peu le remixer en version Coran, langue coranique. Je sais absolument faire ça. Je m'amusais à faire ça. Allez. Bismillahirrahmanirrahim. أي شخص يقول يجب أن نحاول الفهم يجب أن يحاول فهم الضحايا بدلا من فهم الجنات الذين هم سرطانات اجتماعية لا يوجد أي مجال للتفاهم ويجب أن يحصلوا فقط على ما يستحقونه وفقا للأضرار التي تسببوا بها. Waouh, ça déchire. Et tu peux faire le verset où il dit qu'on est notre propre Dieu. Ah, attends, je le retrouve, bien sûr. Ah, mais celui-là, c'est mon préféré. Alors, les chrétiens diront que Dieu leur a dit crois en moi. Satan a dit crois en toi avant de croire en moi. Sinon, attends, je vais retrouver un petit peu le passage exact aussi. Ah. Oh là là. Et, putain, je suis descendue trop bas. Alors, satanisme, alors c'est le livre de Satan que j'ai vu.
Ah, le livre de Satan, voilà. Oh, j'attendre l'autre jour. Mépriser que ceux qui méprisent. Ambition, l'homme est un animal parmi les animaux. Oh, je les attends, prône. Oh, je ne les retrouve plus. Satan ou ça, vous êtes votre propre Dieu, c'est bon. Allez, ça démarre. بسم الله الرحمن الرحيم لا تتوقع أن ينقذك الشيطان فأنت إله نفسك. C'est beau. Franchement, c'est beau. C'est magnifique. Regarde comment en fait il met l'humain sur un piédestal. Mm-hmm. Alors que Dieu des religions monothéistes abrahamiques, met Dieu comme esclave. J'aurais dû faire ça. Tu sais qu'est-ce que je vais le faire. Je vais garder quelques versets. Je vais dire ouais dans cette sourate verset ceci et cela parce que généralement il vérifie pas. Allez, je vais lire un verset satanique. Il va me dire oh Dieu c'est trop bien, c'est trop cool et tout ça. Ah bah c'est de la Bible satanique. Je suis vraiment désolée mon gars. Voilà, exactement. C'est une bonne stratégie. Ah oui. Pas parce que je l'ai fait une fois. Franchement je te le dis. Hein. Avant je m'amusais à prendre certains versets du Coran et à changer des mots comme je le voulais. Et ça sonnait aussi bien. Sinon, bah, tu peux, au lieu de tout transformer, tu prends des versets sataniques, tu dis attends, on va faire un peu de lecture coranique, et en arabe, tu sors ces versets sataniques, tu vois. Ils vont dire ouais, c'est une référence, tout ça. Et le même chiffre du verset, on peut faire un jeu comme ça. Le même chiffre du verset, c'est comment ça s'appelle comment pour la Bible satanique? Juste verset ou il y a une sourate? En fait, je l'ai jamais vu la Bible satanique, mais tu sais quoi? Je vais la chercher, je vais la télécharger. Ouais, parce que ça serait bien de prendre les mêmes numéros de référence et dire que c'est la sourate tant et le verset tant dans le Coran et de faire la comparaison. Ok. En fait, elle coûte plus que le Coran, hein, je te le dis. Sérieux? Ouais. Sur Amazon, ça coûte 36 balles. Le Coran, c'est 15, 20 balles et tout ça. À part s'il y a trop d'ornements, tout ça, tu sais, ça monte à 30 balles. Bah, je vais me la commander. Ah bah vas-y. Bah bien sûr. Télécharge-la et moi je vais me commander et je te promets que je vais extrapoler les références coraniques et on va voir. Là on va rigoler là. Mais oui, totalement. Tu sais, ça fait depuis des années que j'ai vu ces extraits. Le jour où je les ai lus, je me suis dit, attends, mais Satan c'est un bon gars. Bien sûr. Mais c'est Allah le petit con en fait. Salut le corsaire. Je dis bonjour aux commentaires parce que je peux parler à personne. Je suis bâillonnée. Ah là là. Ah là là, il pense vraiment nous bâillonner. Ils pourront jamais. Ben non. Il est naturel pour des ennemis de faire le bien aux uns et aux autres. Et après tout, qu'est-ce que le bien? Est-ce qu'une victime ensanglantée et déchiquetée peut aimer le sang qui coule de ses mâchoires? Waouh! Oh! Bah dis donc. Franchement, je continue. Il y a trop de passages très beaux. Qui, alors, peut considérer que le sacrifice humain est utile? Et comment peut-on qualifier et juger une telle personne qui commet de tels actes? La réponse est simple. Quiconque, blessant injustement et volontairement une autre personne, doit payer pour ses actions. Quand une personne agit d'une façon préhensible, il est du devoir de tout chacun de ne pas la laisser continuer à perpétrer ses actions. La personne qui, à chaque occasion, s'amuse à blesser physiquement ou non quelqu'un d'autre est souvent appelée par erreur sadique.
En réalité, cette personne est un masochiste qui œuvre pour sa propre destruction. Responsabilité pour le responsable. Ah, il y en a d'autres qui sont tellement plus beaux. Alors attends, j'étais en train de penser à un truc. On m'avait dit qu'avec autoclick, il fallait faire gaffe parce que ça pouvait porter préjudice à mes comptes TikTok aussi. Et je l'ai utilisé à chaque compte. Est-ce que tu crois qu'il y a un lien? Non. Parce qu'on m'a dit, fais gaffe à ton compte TikTok quand tu utilises autoclick. Si tu abuses. Et moi, j'ai C'est abusé. vrai? Ouais. Non, non, c'est vrai, arrête un petit peu avec l'autoclick pour un moment, c'est vrai, ça, ils ont raison. Mais c'est pas ça, t'as véritablement subi un raid. Ouais. Pour répondre à un corsaire, j'ai subi un raid phénoménal. J'ai jamais été autant attaqué. Voilà. Donc du coup, C'était une cyberattaque. ouais. Sinon, Spacey, tu veux ouvrir un live demain comme ça Ah ouais, non, il y a Jack le Fou. Non, non, mais non, demain, j'ouvre pour les 30 minutes après le surlendemain, 30 minutes pour que je puisse faire monter des gens. Ah oui, toi aussi, c'est pareil. Ok, d'accord. Ouais, non, mais t'inquiète, je vais ouvrir des lives sur ce compte-là et on va gérer, ok? Ouais. Je t'appellerai sur Sinon, au WhatsApp. pire des cas, sinon, au pire des cas, je te le donne, hein, le compte. Non, non, non. Quand on T'inquiète. fait des lives, je viens avec un autre compte. Ah, ça va, je m'en fous, moi. Non, 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 mais t'inquiète, il faut débloquer nos comptes et on recommence. Et puis je vais faire encore d'autres bébés à l'IA, t'inquiète. Il n'y a pas de problème alors. Oh là là. Alors, je continue parce que moi, ça m'intéresse de parler de la Bible satanique. Le maître mot du satanisme est l'indulgence au lieu de abstinence et loin de toute contrainte. Je continue. Tout le monde aime faire des choses qu'on lui a interdit de faire. On le sait, ça. C'est une nature humaine. Ils veulent que vous vous sentiez redevable et seraient très déçus et même rancuniers si vous essayez de les dédommager ainsi. En quelque sorte, vous leur avez vendu votre âme et ils vous rappelleront constamment que vous leur êtes redevables sans vous le rappeler ouvertement. Étant purement sataniste, la seule façon de commencer avec un vampire psychique est, soit jouer le jeu sans rien dire et le laisser croire que vous êtes persuadé qu'il est authentiquement altruiste et qu'il n'attend rien en retour. Donnez-lui ensuite une leçon en prenant gracieusement ce qu'il vous donne, en le remerciant puis en partant. De cette façon, vous serez alors le vainqueur. Il parle de Dieu. T'as vu? Putain. Pour répondre à Hanouna, alors, mec, t'es en train de légitimer le cyberharcèlement qu'on a subi et avec ton commentaire pourri, t'es en train de dire ouais, mais faut pas vous étonner hein, si vous parliez de Dieu. Ça légitime pas d'être attaqué comme on a été attaqué. Et sache une chose, ils ont été transmis aux autorités et une plainte va être déposée à leur encontre pour cyberharcèlement. Donc tu vois, tu soutiens le crime avec ton commentaire pourri. Hein? Bah, c'est une sorte de crime de faire ça, de harceler les gens. Eh ouais. Voilà. T'es nul. Normal. À force de lire le Coran. Je t'en prie, Spacey, tu voulais dire encore un mot? Pas forcément, je suis toujours en train de lire la Bible. Wow. C'est vraiment sensé. Être satanique, c'est juste être un être humain, en fait. Mais c'est totalement ça. Et les gens qui commencent à dire qu'ils ont des rituels et tout ça, surprise, surprise, non. Ah, c'est ballot. Non, ça n'a jamais été le cas. En fait, le satanisme a été créé juste pour contrer les religions monothéistes traditionnelles. Et c'est tellement beau, c'est tellement agréable à lire. Bah c'est oui, parce tellement que doux à lire. c'est humain. C'est humain, effectivement. Ils reprochent rien aux humains.
il les accepte en tant qu'humains. Mm. Si tu fais une connerie, tu vas payer. Et tu vas pas payer dans l'au-delà, un truc comme ça, où il te dit aime-moi, si tu ne m'aimes pas, je vais te punir. Mm. Si tu fais une faute, je vais te punir. Il n'y a pas cet aspect de terreur. Non, tu t'auto-punis toi-même en fait. Tu sèmes, tu récoltes, c'est le petit jardinier. C'est ça? Exactement. Merci, parce que c'est ce que je dis à tout le monde. Pourquoi t'attends la punition divine alors qu'en fait tu sèmes et tu récoltes? T'as pas compris? En faisant du mal, tu projettes juste ton être à toi. Et un jour ça va te répercuter à la gueule. C'est l'effet boomerang. Il y a une attaque directe envers l'Église. Permets-moi de le lire, ce verset. Les accessoires de collecte de fonds des bazars d'église sont communément connus sous le nom de kermesse ou encore carnaval, qui signifie la célébration de la chair. Mais cela est approuvé parce que l'argent va à l'église, qui prêche, après tout, contre les tentations du diable, auxquelles elle cède elle-même. Bien sûr, Ça, il n'est pas diabolique de dire je bois le sang du Christ et je mange le corps du Christ. c'est un sacrifice humain. Bah, c'est du cannibalisme. Oui, mais non, c'est Exact. une métaphore. Ah oui, putain, bah, c'est pas excitant hein, quand tu vas dans l'église et que tu entends le curé dire le sang du Christ, le corps du Christ. Moi, je trouve ça dégueulasse, quoi. C'est ce qui m'a fait quitter la religion catholique. Hein. Je trouvais pas un sens à aller à la messe et d'ouvrir la bouche devant le curé pour bouffer le corps du Christ. L'hostie. Tu vois, c'était... Là, c'est... Ah, il y a un autre, je suis vraiment désolée, il y a un autre verset qui est très intéressant aussi. Hein. Écoute bien, Alia. Ainsi, une personne pleurant la perte d'un être aimé préférerait garder cet être aimé à ses côtés, plutôt que de le mettre entre les, de le mettre entre les mains, de le remettre, pardon, la traduction répétée, de le remettre entre les mains de Dieu. Au lieu de cela, il est onctueusement consolé par le prêtre qui dit, deux points, c'était la volonté de Dieu, ou il est dans les mains de Dieu, entre les mains de Dieu, pardon, mon fils. De telles expressions sont une façon pratique pour les religieux de pardonner ou d'excuser le manque de pitié de Dieu. Mais si Dieu a le plein contrôle de ses actes et est aussi bénin qu'il est supposé l'être, pourquoi laisse-t-il ces choses arriver? Là, je viens de prendre un choc, je te jure. Je crois que je suis en extase devant ces versets comme le musulman devant les versets. Sauf que moi, c'est humain ce que je suis en train de lire. De l'autre côté, c'est horrible ce qu'ils sont en train de lire. Exactement. Je ne dis pas que je suis meilleure que les croyants. Je l'ai été. Parce que j'avais peur de Dieu. Et ils ont peur d'Allah. Ils ont peur de Dieu. Moi, je n'ai pas peur de Dieu. Tu sais, une fois, un musulman m'a demandé, imagine si tu étais devant Allah. Je lui ai dit, mais je lui montrerai mes deux doigts. Ben grave. Et puis ceux du milieu. Mais c'est lui qui m'a créé mes créances. C'est lui qui m'a égaré. Après, il me punit. Pour m'avoir égaré. Il me punit pour m'avoir égaré, s'il te plaît. La logique. La dernière fois, donc, Dieu m'a répondu dans ton live. Il m'a dit, en fait, c'est juste qu'il a créé un autre livre qui traite des maladies mentales. Il a dit, non, mais vraiment, c'était pas mon but. La dernière fois aussi, dans ton live, il m'a dit, en fait, c'était une blague. Vous savez, les gens, dans les lives de Alia, il y a Dieu qui parle. Ne la signalez pas. C'est censurer Allah et Dieu. Tu parles de Dieu, mon Dieu? Il y a Allah Azza wa Jal et il y a Dieu.
Ben, Médusa. oui, voilà, ah, d'accord, lui c'est le vrai Dieu. Oui, et l'autre, c'est qui alors? Allah Azza wa Jal. En fait, c'est une fabrication du cerveau un peu détraqué d'un mec qui s'appelait Mohamed. Ah, ah. En fait, le petit Momo, il avait des petits soucis psychologiques avec une petite note de perversité narcissique, n'est-ce pas? Sans compter, oh, je crois, un peu de... il était schizophrène et en même temps épileptique. Oui. Non, ce n'est pas une rediffusion, nous sommes en train de parler en live avec ma copine Spacey au téléphone. Ah, puisqu'on n'a pas le choix, on peut pas être toutes les deux sur le live. Je me suis dit, attends, merde, on se parle en privé. Ben, autant le faire, hein. On va continuer à parler en privé, mais là, on le fait en live. Voilà, Toujours aussi ingénieuse. n'est-ce pas? Et encore un autre verset, ça sera en arabe. Alors, t'as des commentaires de ouf. Spacey la magnifique, hein, ça change. Hein. Là, t'as des commentaires que positifs pour toi. Oh, merci les gars. Je me permets, par rapport à ces commentaires, et merci les gars de nous donner de la force, je vais lire un verset en arabe satanique, après je vais vous le lire en français. Hein. Bismillahirrahmanirrahim. الكتاب الأول من الإنجيل الشيطاني ليس مقالا أنشأ للتجديف بل لإعلان شخصنة non شخصنة non c'est شخصنة بل لإعلان شخصنة على الأيقونات والآثار المقدسة التي تعبد بإعجاب. Je vais lire en français. Le premier livre de la Bible satanique n'est pas un essai créé pour blasphémer, mais pour proclamer notre indignation envers les icônes et reliques tant admirées. On dirait que c'est nous, tous les apostats sont sataniques. Allez, point. Et tu peux le lire en français? Le premier livre de la Bible satanique n'est pas un essai créé pour blasphémer, mais pour proclamer notre indignation envers les icônes et les reliques tant admirées. C'est ça que ça veut dire? Oui. C'est la parole de qui, ça? Écoute, apparemment, ça parle des autres religions qui sont admirées par des milliards, mais qui contiennent dedans des horreurs. Oui, parce qu'en fait, l'islam n'accepte pas, dans la religion catholique, que Jésus soit représenté, la Vierge Marie, qu'il y ait toutes ces statues à l'église. Pour eux, c'est de l'idolâtrie. Tu vois pourquoi l'islam est sectaire? À partir du moment où une religion, elle arrive, s'impose et dit que tout est idolâtrie, pour moi, c'est une secte. C'est totalement vrai. Et surtout, là où ça force un petit peu le jeu, c'est quand l'islam pragmatise et décapsule ceux qui la quittent et ceux qui mécroient. Parce que c'est malin, tu sais. Hein. Le fait de mécroire, ok, tu peux y aller, tu peux quitter. Imagine, hein, tu as littéralement, si tu quittes l'islam, aussi on oublie de dire ça, tu peux t'exiler. Oui. Donc, l'exil ou bien la pragmatisation. C'est une secte. Et bien sûr, quand tu es exilé et que tu en parles, tu seras pragmatisé. Parce qu'il faudra que tu en parles. Et c'est très malin, tu sais. Quand tu mécrois dans un pays arabo-musulman en 2025, les gens ont remarqué que tu as mécru. Ils vont être gentils au début. Pourquoi tu mécrois? Pourquoi tu as mécru? Pourquoi tu ne crois plus en Allah? Pourquoi tu ne crois plus en le prophète? Tu expliques. Il y a de la pépophilie dans l'islam. Ah bon? Montre-moi les versets. Tiens, tu es en train d'insulter l'islam ici. Ils vont te poser la question. Tu dis non, je lis, j'utilise mon esprit critique et franchement, je lis ce qu'il y a écrit noir sur blanc. Je suis vraiment désolée. Es-tu en train d'insulter la religion? Mais non.
Mais de toutes les manières aussi, le prophète Mohammed s'est marié avec Aïcha. C'est de la pépophilie. Oh, indignation, mettez-le en prison. Indignation, pragmatisez-le, décapsulez-le. Suffit pas de mécroire seulement, Alia. Mécroire, ok. Mais dès qu'on remarque que tu as mécru, attends, je vais essayer de le traduire. En Arabie Saoudite, en 2024, plus de 300 exécutions. Voilà. T'es loin du compte. C'est plus de 300, on est dans les 340 et des poussières d'exécutions en Arabie Saoudite. C'est plus qu'en 2023 et en 2022. En plus de ça, ils ont changé c'est des malins, je te le dis. Ils ont un petit peu modifié le truc, maintenant tu es exécuté pour sorcellerie. Oui, pour pas dire qu'on a exécuté des apostats. Eh ouais, ils sont malins. Alors, je vais te le dire, c'est quoi l'amr bil ma'rouf. Des imams radicaux aussi ont été exécutés pour ta gouverne. Pardon? Des imams radicaux ont été exécutés. Tout le monde est en train de chialer dans des vidéos. Ils vont exécuter des imams. Ah là, astaghfirullah. Mais des imams radicaux, voilà. Tu sais quoi? Je ne vais pas dire bien fait pour eux. Non, parce que se réjouir de la mort de quelqu'un et puis lutter contre ces peines de barbares, contre des êtres humains, ça serait un peu paradoxal de dire que c'est bien fait pour eux. Moi, je dis prison, ça suffit, quoi. Qu'on les enferme et qu'ils nous fassent pas chier. C'est largement suffisant. Bon, c'est tout. Exactement. Parce Je que veux la pragmatique. sachez qu'en Arabie Saoudite, c'est quick, la tête à côté du corps avec le sabre et que des gens sont payés pour faire ça et sont fiers d'exécuter leur métier. Et le métier qui propagent devant leurs enfants et à qui ils vont apprendre à couper des quick, des teutés. C'est horrible. Ils passent sur des plateaux télé dans des émissions en Arabie Saoudite et dans d'autres pays pour dire comment il exécute sa mission. Donc il montre son sabre, comment il aiguise son sabre, à quelle partie de la tête il faut poser le sabre, etc., etc. Tous les détails croustillants de l'exécution pour la peine capitale en Arabie Saoudite, messieurs, dames. Bon appétit, si vous n'avez pas mangé. Voilà. Tu sais, ça me choque. Attends, je continue sur un truc, après je te dis ce qui me choque. Je suis désolée, je suis humaine, ça me choque. Je continue sur un truc. L'amr bil ma'rouf wa nahy an munkar, ça se traduit littéralement en français, ordonner le bien et interdire le mal. Comment on ordonne le bien et on interdit le mal? Première des choses, ce sera avec la bouche. Donc, le bon musulman va interpeller pour lui le mauvais musulman. Parce que même si on dit apostat, on est des mauvais musulmans. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ci? Pourquoi? T'es pas réceptif. T'as mécru. Ah d'accord, ok. Tu veux pas comprendre? Je te pragmatise. Et c'est comme ça dans l'islam sunnite. C'est ordonné de faire ça. Je vais parler de quelque chose qui me choque. Je vais pas te mentir, j'ai vu des vidéos d'exécution. Ça m'a intrigué. Je me suis dit comment des gens peuvent le faire. Ils le font avec fierté. Putain. Ils le font avec fierté, je te jure. Hein. D'un seul coup, la teutée tombe. Et en 2 fois en plus de ça, après ils enlèvent. Et ils marchent fièrement avec ça. Fièrement. Et ça date, c'est des barbaries qui datent depuis des siècles en fait, qu'on n'a plus dans notre agenda en fait, dans notre civilisation. C'est incroyable. Hein. Les siècles de retard qu'ils ont pour évoluer et en même temps ils ont la technologie. Moi franchement ça m'échappe quoi. Et quand on me dit que non c'est pas ça l'islam, ben excusez-moi, c'est avec ces textes-là qui s'appuient pour faire toute leur barbarie. Franchement, les gens, vous êtes complètement endormis. Hein. Moi, je dis que, tu vois, ça serait même pas à nous de lutter contre tout ça, ça serait aux musulmans eux-mêmes, tu vois.
de Mais ils vraiment peuvent pas. rentrer concrètement dans une réforme concernant cette religion. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas, ils sont endoctrinés. Même celui qui se dit coraniste, il est endoctriné malheureusement. C'est pas de leur faute, Alia. Ah ouais. Tu as été musulmane, j'ai été musulmane. Il nous a Malheureusement. fallu beaucoup de courage et beaucoup d'esprit critique, de rationalité, pour comprendre que, en fait, un Dieu qui se dit parfait, qui se dit ceci, qui se dit cela, ne devrait pas dire ces choses-là. Mm. C'est horrible. Que ça, ces textes-là sont exécutés. Mais tu sais, j'ai Même peut-être dans les été détails. musulmane, mais j'ai ouvert ma gueule et publiquement et j'ai dit je suis musulmane et contre le voile. What the fuck? Rien à cirer. J'ai mes propres idées, j'ai pas mis mon cerveau à côté des pieds et je suis musulmane et je suis contre le voile. Voilà. Toc. Non, là, il y a des musulmans qui sont contre le voile, oui. Ah ouais. Et quand j'étais musulmane, ouais, ben, j'étais pas d'accord avec ce qu'il y avait marqué dans le Coran. Tout me plaisait pas. Parce qu'il y avait la majorité des textes dans le Coran qui étaient mortifères. Et ça me convient pas. Et j'étais pas d'accord avec ce que je lisais. Et je m'octroyais le droit d'ouvrir ma gueule et de dire que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il y a dans le Coran. Ok. Bah au final, ciao. J'étais sur la porte de sortie. Voilà. Exactement. Il faut dénoncer les textes. Par exemple, j'ai lu la Bible satanique. Mais Je peux pas la... la lecture que tu as faite, je suis désolée, elle est magnifique. Oui, je ne peux pas dire, attendez, c'est une religion, je vais la critiquer. Il n'y a pas de texte qui demande à pragmatiser les gens. Il n'y a pas de texte qui font la différence entre les gens. Il n'y a pas de pépophilie. Il n'y a pas d'esclaves. Au contraire, ça pointe du doigt l'esclavage. Et en plus, ça parle que de liberté, liberté de penser, liberté d'agir comme on veut. Voilà, il n'y a pas de notion de bien et de mal. Bon, ben ça, c'est un peu limite hein, quand même, hein, parce que les notions de bien et du mal, elles sont quand même dans la laïcité. Ah, Mais bon, c'est open bar, hein, Satan, c'est open bar. Hein. Voilà. en fait, il y a d'autres extraits où c'est pas vraiment, enfin, par rapport au bien et le mal, c'est pas total, parce qu'en fait, il dit plusieurs fois, quand on fait la lecture, il dit plusieurs fois sélection. Il dit plusieurs fois, en fait, tu fais une connerie, c'est bon. Les gens doivent t'arrêter. Oui, donc c'est l'humain qui s'autogère en fait, voilà. L'humain s'auto-limite entre eux, quoi. T'as toujours un qui va dire stop, là tu vas trop loin. En gros, c'est ça, non? Exact. Bon, ben, je vais bientôt arrêter le live, ma chérie, parce qu'il faut que je Bien pense à sûr. dormir. Demain, j'ai une belle Ouais, journée moi avant aussi, d'aller demain, j'ai travailler. un rendez-vous. En tout cas, c'était un super live, comme d'habitude. Dès que t'es là, c'est magnifique. Bon, toi aussi, franchement, ça m'a un petit peu titillé le fait qu'il n'y a pas de live. Mais bon, on va apprendre. T'inquiète, tu sais quoi? La rediff sera sur YouTube. Good. Tu vas mettre quoi comme titre? Je vais mettre après avoir perdu 3 comptes TikTok en live. Voici mon nouveau compte avec Spacey. Et entre parenthèses, Bible satanique? Voilà, bah oui. Ah, cool, cool. Et sa lecture Bah, de écoute, ma Bible chérie. satanique en arabe et en français, les amis. Je sais pas si j'aurai cette place pour Ouais. marquer tout ça. C'est cool, hein. On a des idées toutes les deux. Hein. Je te jure. Mi-cerveau, c'est un cerveau, tu vois. En fait, à 2 cerveaux, ça fait un super cerveau. Exactement, pardon, excuse-moi. Oui, on est deux cerveaux. Oh là là. Représailles de l'islam. Anyways, ma chérie, je te souhaite une excellente soirée. Merci à toi aussi. Et à vous tous qui êtes venus et qui ont tapoté. Est-ce que tu as reçu des cadeaux ou pas? Oui. C'est Ah pas bah resté ok, longtemps. les gars, c'est bon. Mais pour un redémarrage de live, on était monté jusqu'à 26 spectateurs, c'est pas mal. 26 Ouais. 600 tapotages, c'est génial. Franchement, Merci à vous. en 1 heure de temps, c'est pas mal. Et puis,
Je relancerai un court live de 30 minutes demain. Tu me diras quand tu seras dispo, comme ça je te chope en privé, puis on continue sur la lecture de la Bible satanique, c'est pas mal. Il n'y a pas de problème, et en arabe. Avec une petite extrapolation coranique aussi. Pas de problème. Entre-temps, avant d'aller me coucher, promis, je commande la Bible satanique sur Amazon. Easy. Hier. Commande le livre de Satan. Ils ont dit que c'était en 4 livres. Si tu vois qu'il y a 4 livres, commande juste. Je crois qu'il y a un seul livre, mais en vérité, j'ai pas compris trop. Ils ont dit 4 livres, mais je crois qu'il y a un recueil des 4, qui est la Bible satanique. Je vais voir ça. Vas-y. Je te souhaite une bonne soirée et à tous, bien sûr, on vous fait des bisous. On revient bientôt. T'inquiète. Gros bisous. Je coupe le live et bisous à tous et merci à tous.